Aujourd'hui, nous allons essayer d'atteindre le même physique que Roronoa Zoro dans One Piece. Et pour cela, intéressons-nous un peu à son physique et analysons ses atouts musculaires de plus près. L'une des caractéristiques frappantes de son physique est bien sûr sa forme en V, c'est-à-dire des épaules larges et une taille fine. Et vous pouvez voir qu'une grande partie de cela vient évidemment de son dos, qui est très bien développé, mais aussi et surtout de ses très grandes épaules massives. Zoro a également des pectoraux bien définis tout autour, sans parler de ses bras massifs qui lui servent de manier ses sabres avec puissance. Bien sûr, n'oublions pas de parler de sa sangle abdominale en acier et de ses abdominaux très bien définis en six-pack. Et enfin, il a aussi des jambes très puissantes, car à plusieurs reprises dans la série animée, Zoro a dû utiliser l'explosivité de ses jambes pour se propulser vers ses adversaires sans même qu'il n'ait le temps de réagir. Et pour cela, ses jambes doivent être très bien développées. Très bien, nous avons analysé les atouts musculaires et physiques de Zoro, mais il reste une chose importante à dire à propos de ce personnage. C'est que Zoro, c'est le genre de gars qui ne rate jamais un entraînement. Peu importe où il est, peu importe les conditions, il trouve toujours un moyen de devenir plus fort. Et c'est exactement ce que nous allons faire avec le programme d'entraînement, conçu pour obtenir le physique rêvé de Zoro. Commençons par les exercices de tirage. Bien sûr, nous allons parler de l'un des exercices fondamentaux en calisthénie, qui n'est autre que les tractions. Les tractions vont évidemment travailler les dorsaux, le haut du dos, mais elles vont aussi cibler les deltoïdes postérieurs, ainsi que les biceps et un peu les avant-bras. Pour ces exercices, vous aurez besoin de barres de traction. Si vous n'en avez pas, essayez de trouver un endroit dans votre maison, comme des escaliers, ou à un support résistant, vous permettant de réaliser les exercices de tirage suivants. Pour une séance typique de tirage, nous allons réaliser 3 séries de 6 à 10 tractions en prise large et neutre. Cela va bien sûr travailler tous vos grands dorsaux, donc votre dos, mais aussi un peu de vos avant-bras. Ensuite, nous allons enchaîner avec 3 séries de 6 à 10 tractions, cette fois-ci en prise supination, autrement dit, les paumes de main orientées vers vous. Cet exercice va encore une fois solliciter énormément votre dos, mais elle va surtout solliciter également vos biceps, ce qui constitue un très bon exercice pour votre dos et vos biceps. Ensuite, passons aux exercices de poussée. Cette fois-ci, vous n'aurez besoin que d'un sol pour les premiers exercices. Nous allons bien évidemment parler des pompes, un exercice incontournable en calisthénie. Les pompes vont principalement travailler vos épaules, votre poitrine et tout votre bras. C'est un exercice très complet pour votre haut du corps. Donc pour une séance typique, nous allons réaliser 2 séries de 10 à 15 pompes écartées. Cet exercice travaille davantage les pectoraux que des pompes classiques, ce qui est parfait pour obtenir des pecs bien définis. Ensuite, nous allons faire 2 séries de 6 à 10 extensions de triceps. Cet exercice cible principalement vos avant-bras. Cela va vous permettre de développer des avant-bras massifs, ce qui pourra également vous aider dans vos tractions. Enfin, pour le dernier exercice de poussée, vous aurez besoin simplement de 2 barres parallèles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez également prendre 2 chaises solides ou 2 surfaces plates en hauteur. L'exercice que nous allons réaliser, ce sont des dips, et pour ça, nous allons réaliser 2 séries de 8 à 12 dips. Cet exercice travaille aussi vos pectoraux, mais surtout vos épaules et vos triceps, ce qui constitue un très bon exercice pour avoir de très bonnes épaules et triceps. Maintenant, passons aux abdominaux, avec 2 exercices redoutablement efficaces pour tout votre sangle abdominale. Nous commençons avec 2 séries de 8 à 12 répétitions de V-sit. Cet exercice va surtout cibler le grand droit de l'abdomen, c'est-à-dire les muscles qui forment la fameuse tablette de chocolat, mais aussi les fléchisseurs de hanches. L'important ici, c'est de bien contrôler le mouvement, de ne pas tricher avec l'élan et de garder un bon gainage tout au long du mouvement. Ensuite, nous passons à 2 séries de 20 secondes de hollow body. C'est un exercice statique qui travaille l'ensemble de la sangle abdominale et en particulier le transverse, un muscle profond qui est essentiel pour la stabilité du tronc. Cet exercice va aussi renforcer votre gainage général, ce qui est très utile pour tous les autres mouvements, y compris les tractions. Enfin, nous passons aux jambes. Une zone qu'il ne faut surtout pas négliger, même en entraînement poids du corps. Nous commençons avec 2 séries de 4 à 8 répétitions de pistol squat sur chaque jambe. Cet exercice unilatéral est excellent pour développer la force, l'équilibre et la mobilité.
Il va solliciter principalement les quadriceps, mais aussi les ischio-jambiers, les fessiers et même un peu les mollets pour la stabilisation. C'est un mouvement exigeant, donc prenez votre temps et privilégiez la qualité d'exécution. Ensuite, nous enchaînons avec 2 séries de 6 à 10 squats sautés. Là, nous allons chercher à développer la puissance et l'explosivité. Ce mouvement dynamique active bien les quadriceps, les fessiers et le système cardio, parfait pour finir la séance avec un peu d'intensité. Et maintenant, passons à quelques figures de calisthénie que Zoro maîtrise parfaitement dans l'anime et qui demandent un bon niveau de force et de contrôle du corps. On commence avec la pompe à une main. Cet exercice avancé va solliciter fortement les pectoraux, le triceps du bras utilisé, les épaules, mais aussi tout le tronc, car il faut un énorme gainage pour rester stable. C'est un excellent test de force unilatérale et de stabilité du corps. Ensuite, place à la pompe en équilibre sur les mains. Là, on monte encore d'un cran. Ce mouvement cible principalement les épaules, notamment les deltoïdes, les triceps et les trapèzes, tout en sollicitant aussi l'équilibre, la coordination et le gainage. C'est un exercice impressionnant visuellement et très complet musculairement. Et voilà, ces 2 exercices de haut niveau que Zoro maîtrise parfaitement pourraient aussi être vos objectifs goals à atteindre à long terme. Lorsque vous pourriez tenir ce programme aisément, ainsi que maîtriser ces figures de haut niveau, vous aurez acquis une grande puissance et un corps esthétiquement comparable à Roronoa Zoro. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez devenir aussi fort que n'importe quel personnage d'anime, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ainsi que d'écrire le prochain personnage que vous voudriez devenir en commentaire. C'était Calisthenics Bonhomme.